Bienvenue dans la série de peintures des figurines des chroniques de Trunagor. Aujourd'hui, on va éveiller Vermandir, nouveau boss issu de l'extension du désert des stigmates de l'enfer. On va se faire plaisir avec celui-ci, très sympa, je suis très satisfait du rendu. Merci à tous les abonnés, tous les suiveurs de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner tout de suite si vous ne l'êtes pas déjà. Vous aurez ainsi toutes les alertes sur les prochaines vidéos de la série qui va continuer et d'autres séries qui pourraient vous attirer vers d'autres jeux bien sympathiques. C'est parti. Alors, je ne dis pas à chaque début de vidéo, mais évidemment c'est essentiel, préparez et barbez vos figurines, c'est-à-dire enlever les petites lignes de mur qui pourraient rester, vous en avez ici, là, derrière, et préparer, donc mettre de l'après, des couches d'après. Moi je recommande une couche de noir, une couche de blanc, c'est ce que je fais. Ça fait aussi un effet zénital qui fera que vous aurez le même rendu que moi après peinture, avec les ombrages et autres. Là, on va retrouver à peu près le même principe que pour nos petits verres, hein, c'est normal, c'est la maman, ou le papa, j'en sais rien, de ces petits bébés. Donc, en plus grand, avec plus de détails. Donc, on va faire le ventre d'une couleur plutôt claire, la carapace un peu plus foncée, et un intermédiaire ici, et entre les morceaux de carapace. Pour ces vagues ici, j'hésitais entre du sable, puisque logiquement il sort de terre, il sort du sable, ou des ténèbres, un peu comme notre roi Lich. Si vous avez vu la vidéo, sinon je vous conseille de la regarder. Mais je vais faire un peu comme le roi Lich, c'est-à-dire des ténèbres envahissantes sur notre figurine. Alors c'est pas perdu, mais vous voyez, j'ai fait un premier mélange. Finalement j'ai fait beaucoup trop foncé pour le ventre. Donc je vais tirer pour le daron. À la place, je vais prendre du jaune et une touche de violet. Et vraiment, mettez une toute petite touche de violet, parce que ça va très vite foncer notre couleur. Donc je vais faire le ventre. On va essayer d'éviter donc ces vagues-là, qui envahissent un petit peu notre figurine, et les crânes éventuels, mais là on n'en aura pas sur le ventre de notre verre. Donc on va faire aussi jusqu'à sa tête, et vous pouvez faire jusqu'à la base des dents, des pics qui sortent de sa bouche. C'est pas gênant, au contraire, puisque ça fera la membrane, avec le pouvoir peu couvrant après, qu'on va utiliser pour les dents.
Et là, tant que notre peinture est encore humide, en fait, je vais réutiliser, c'est pas grave, le jaune que j'avais fait avec le marron, donc légèrement plus foncé que mon jaune avec mon violet. Et tant que c'est pas encore sec, je vais l'utiliser pour faire un fondu entre les parties qui sont sous les carapaces. On voit que là, vous avez les carapaces, tac, et vous avez une espèce de partie de chair entre les deux. Et vous devriez voir que c'est légèrement plus foncé. Là, on essaie de moins déborder sur nos parties de peau, et surtout de faire un fondu si vous aviez débordé auparavant avec l'autre couleur. Et là, je vais prendre du jaune, du vert, du violet, du marron, et on va appliquer ça sur notre carapace.
Ensuite, je vais prendre du rouge avec une pointe de bleu. Je vais prendre du rouge avec une pointe de violet. Au fond de la gueule, je vais utiliser le rouge et le bleu. On essaie de ne pas déborder sur les dents. Et après, je prends celui un peu plus clair pour faire la barre. Et en faisant un fondu entre les deux. Et là, tant que c'est pas sec, avant de continuer, on va faire un fondu entre les deux. De manière à ce que on ne voit plus la démarcation. Et je continue avec mon rouge et mon violet sur le reste de la chair ici. Vous ne faites pas une ligne franche avec la racine des dents. Il faut imaginer, voilà, une membrane dans laquelle poussent les dents. Pas besoin d'une délimitation franche. Ensuite, je vais prendre la couleur blanc os. Je vais commencer par les dents. On continue sur celle-ci. Et pareil, la démarcation ne doit pas être franche. Vous pouvez jouer avec les poils du pinceau pour faire une démarcation pas très franche. Il faut imaginer les tissus qui recouvrent un petit peu la dent. Les dents qui sortent de ces tissus.
Donc le plus simple, c'est de pas trop charger le pinceau. De toute façon, ne jamais trop charger votre pinceau. Vous mettez le gros de la peinture au bout, et puis moins vous en avez, plus vous remontez à la base, à la racine. Du coup, vous aurez peu de peinture sur le pinceau à la fin, et les démarcations moins franches seront plus faciles. Et on peut aussi faire tous ces appendices ici. On continue avec l'autre côté. Tant qu'on est sur cette couleur-là, on peut faire les crânes. Alors je vérifie parce que sur le roi Lich, c'était beaucoup des spectres, plutôt des crânes. Là, on dirait quand même des crânes.
Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. C'est déjà bien sympa. Et on va pas en rester là. Donc on va passer au lavis. On va commencer par le raclette fléchide pour la bouche. On essaye de pas en mettre sur les dents. On va prendre la graxe. Pour éviter de s'en mettre sur les doigts tout de suite, je vais commencer par tous les crânes. C'est le plus simple. A priori, on va pas les toucher après pour faire le reste. Et pour la praticité d'avoir fait les crânes en même temps que nos parties d'os. Et avant le socle. Parce que, comme ça, quand vous ferez des vagues, vous serez pas embêtés. Et ensuite, je vais faire la figurine, l'ensemble, sans en mettre trop pour pas non plus trop assombrir, mais pour quand même remplir les creux. Donc le lavis, en général, je fais par zone, pour ne pas en oublier, parce que par contre, comme ça a une teinte particulière, si vous oubliez une zone en particulier, ça se verra. Vous pouvez déborder sur les parties dedans, c'est juste que je l'ai fait après, pour faire zone par zone et rien oublier. Et on va la faire avec de la graxe. Là, inversement, on essaye de pas déborder sur la chair. Et on continue. Mais le lavis est particulièrement intéressant. Si vous l'appliquez pas, vous ne verrez pas tous ces détails-là. Il sera beaucoup plus difficile de les faire ressortir. Alors qu'avec le lavis, il va dans les creux, et tout de suite ça sublime les détails. Et on va attendre que ce soit bien sec. Et passer aux finitions. Donc le rouge avec une pointe de violet. Et je fais des détails à l'intérieur. Ce qui est en relief à l'intérieur de la bouche.
Je reprends le jaune avec une pointe de violet. Pareil, si vous l'avez encore, vous pouvez utiliser le même. Et toujours le même principe, on va faire des parties en relief. Tout ce qui ressemble à des veines ici. Partie en relief comme celle-ci. Pareil, le contour ici, délimitation un petit peu avec le cou. Ensuite, on continue dans le même ordre, et donc on avait pris du jaune avec une pointe de marron. Le principe est assez simple. Vous avez assombri avec le lavis, et donc en reprenant les mêmes couleurs approximativement, encore une fois puisque je refais ma palette que précédemment, vous allez apporter une zone d'éclaircissement. Et pareil, du vert, du marron, du jaune. Et on va passer au socle. Pour le socle, j'ai cherché un gris avec une pointe de vert. Et je vais l'appliquer sur ces vagues de ténèbres qui arrivent sur notre vert. On épargne bien évidemment les crânes qu'on a fait auparavant.
fois que c'est bien sec, on va mettre du New Oil. Et on évite d'en mettre sur des crânes que l'on a déjà fait avec un autre lavis. Voilà, surtout, on fait en sorte que vous en mettez partout, parce que le lavis, si vous en mettez une surface, étant donné qu'il y a une certaine teinte, ça va se voir, ça va être très moche. En attendant que ça sèche, je vais prendre du blanc et je vais faire les orbites des crânes. En attendant que ça sèche, on va faire le tour du socle en noir, les ténèbres envahissantes. Alors là, vous pourriez aussi faire un effet de sable. Dire voilà, ça sort du sable, ok, j'ai mes ténèbres qui sortent, qui rentrent sur la figurine, mais je veux un effet de sable sur le socle. Moi je choisis les ténèbres parce que souvent les monstres sont dans les ténèbres, ont des avantages dans les ténèbres, et que j'aime bien faire mes socles en noir, ça fait ressortir la figurine. Et ça se prête particulièrement à Dronagor, avec cet aspect de ténèbres envahissantes, ténèbres rampantes. Si vous choisissez de le faire en jaune sable, je vous conseillerais de faire du jaune avec une toute petite pointe de violet pour l'assombrir un peu, ou vraiment très très peu de marron, puis de la graxe. Et le linoil devrait être sec. On va finir par de la Ethermatic Blue sur les squelettes, les vagues, pour faire cet effet d'aura. Alors c'est un petit peu différent du Roi Lich, parce que sur le Roi Lich, il y avait les spectres en blanc, et on a insisté avec l'Ethermatic Blue que sur ces parties-là. Là je fais ça un petit peu différemment, parce que soit on fait des parties un peu erratiques, mais on voit pas trop où insister. Et voilà, Vermiondir est prêt, et nos héros vont devoir l'affronter un jour ou l'autre.